On vient de synthétiser ce produit. Notre produit est pur à 70%. Comment on peut le purifier? Je te propose d'utiliser la distillation fractionnée. Le but de la manipulation est de purifier votre produit par distillation. Donc, votre produit est liquide, on sait qu'il est volatile, que sa température d'ébullition est différente de celle des impuretés. Donc par distillation, on va pouvoir le purifier et éliminer ainsi les impuretés. Pour cette manipulation, nous avons besoin d'un support élévateur, d'une plaque chauffante, d'un bain d'huile, d'un ballon rodé, de pierres ponces, de 2 thermomètres, d'une colonne de Vigreux, un réfrigérant et un récipient pour récupérer le composé. On positionne sur le support élévateur la plaque chauffante ainsi que le bain d'huile. On met le ballon rodé dans le bain afin de chauffer le mélange. On surmonte le ballon avec la colonne de Vigreux et celle-ci d'un thermomètre afin de connaître la température de distillation. Les vapeurs sont condensées par le réfrigérant et la fraction est récupérée grâce au récipient. Ici, nous pouvons voir que notre mélange bout. Les vapeurs commencent à monter. Nous pouvons voir sur la colonne que le composé le moins volatile se condense. Lors de la distillation, la température ne varie pas. Une fois les vapeurs passées dans le réfrigérant, on récupère le distillat. Est-ce qu'on peut purifier tous les liquides par distillation? Dans le cas d'un mélange binaire idéal, nous avons ce diagramme où nous pouvons voir la température en fonction de la fraction molaire. Nous pouvons voir également la température d'ébullition du composé A, celle du composé B, ainsi que les courbes d'ébullition et de rosée et les états des composés selon la température et la fraction molaire. Pour connaître la fraction molaire d'un composé après vaporisation et recondensation, on part de la fraction molaire initiale, on remonte jusqu'à la courbe d'ébullition, puis on suit horizontalement jusqu'à la courbe de rosée. Et en projetant sur l'axe des abscisses, on obtient notre nouvelle fraction molaire. Pour les mélanges réels, il n'est pas rare de rencontrer des cas où les liquides forment un azéotrope. Alors, qu'est-ce qu'un mélange azéotrope? Un mélange azéotrope est un mélange de liquides qui a une température d'ébullition plus faible que les températures d'ébullition des liquides pris séparément. Cela est dû aux interactions intermoléculaires. Pour ce diagramme, on remarque deux parties distinctes, avec la phase liquide et la vapeur du composé A pour l'une, et la phase liquide et la vapeur du composé B pour l'autre. Elles sont séparées par le point azéotrope. Lorsque le composé le plus volatile commence à se distiller, la température de distillation est constante à la valeur de la température d'ébullition de ce composé, et elle le restera jusqu'à ce que le composé ait fini de distiller. Puis elle va revenir quasiment à la température initiale. Si on veut récupérer un composé moins volatile, il faudra chauffer plus. La loi de Raoult permet de lier la pression partielle, la fraction molaire en phase liquide et la pression de vapeur saturante. La pression de vapeur saturante est l'équilibre entre la phase liquide et la phase gaz d'un composé à une température donnée. On peut énoncer la loi de Raoult de la manière suivante. La pression partielle en phase vapeur d'un composé est proportionnelle à sa fraction molaire en phase liquide. Comment on sait quand la distillation est terminée? Lorsque la température se met à diminuer, cela signifie que le produit le plus volatile a été complètement distillé et que nous pouvons donc le récupérer.